mon erreur, ma grande erreur, c'est d'avoir fait confiance en la justice française. Ma grande erreur, c'est d'avoir y allé déposer plainte au commissariat de Châtenay-Malabry. Mes enfants m'ont dénoncé des faits très très graves. Ils ont subi des viols incestueux de la part de leur père. Donc moi j'étais avec lui quand j'ai découvert. J'ai passé 14 ans de ma vie avec lui. Mes enfants ont 11 ans, 9 ans et 7 ans. Ils sont excellents à l'école, ils sont instruits. Ils faisaient plusieurs activités quand ils étaient avec moi. Ils étaient au conservatoire, ils faisaient 2 activités sportives. Là, ils sont en destruction sur tous les plans. Ils sont dans un foyer de honte de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi? Parce que j'ai pris mes enfants et j'ai quitté le domicile avec mes 3 garçons pour les protéger. Et j'ai tout fait dans les règles. Tout fait. J'ai tout fait dans les règles. Ils n'ont rien reproché. J'ai déposé plainte, j'ai dénoncé, j'ai donné les preuves. Il y a même les vêtements de mon fils à analyser. La police ne voulait rien faire. Et je voudrais bien préciser que la police m'a dit, madame, on n'y est pour rien. Donc c'est pas la faute de la police. Je le dis, c'est pas la faute de la police, c'est la faute des procureurs. Moi-même, j'ai affronté le procureur de Nanterre en lui disant qu'il est un trafiquant d'enfants. Je le dis et j'ai des preuves par rapport juste à ma propre expérience. Donc cette injustice m'a poussé à sortir du silence et à briser le silence. Et je me suis dit que c'est la seule solution pour que d'autres personnes ne tombent pas dans ce piège, pour que ce trafic d'enfants s'arrête, pour que cette haute protection des pédocriminels s'arrête. Enfin en France, moi je manifeste depuis 1 an et demi avec plusieurs parents qui vivent la même situation, exactement la même. Donc si on dépose plainte, ils prennent les enfants et les mettent soit chez leur agresseur en garde exclusive, soit au foyer de l'aide sociale à l'enfance, le temps de détruire l'enfant, de le manipuler et d'accepter le viol. Maintenant mes 3 garçons me disent, maman, il faut que tu acceptes. Maintenant mes enfants me font du chantage parce qu'ils sont manipulés. Ils passent les week-ends et les vacances avec le père incestueux, alors que l'affaire pénale est toujours en cours depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, il y a un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre qui est nommé sur cette affaire, mais il ne veut pas bouger, il ne veut rien faire. Imaginez que le pédocriminel n'a jamais fait de garde à vue. Si je vous montre juste les dessins très très parlants de mes enfants, vous allez être choqués comment ce père a toujours les enfants les week-ends et les vacances. Et moi qui a dénoncé, qui a osé dénoncer le viol incestueux sur mes enfants, et bien avant, depuis le placement, depuis le 1er mars 2023, j'ai 1 heure de visite médiatisée par mois. Mais parce que, voilà, je me suis mise en contact avec des syndicats des droits de l'homme pour la justice qui dénoncent ce système corrompu pédocriminel, et j'assume pleinement mes propos. C'est un système pédocriminel corrompu qui sacrifie les enfants. Imaginez, je vous donne une nouvelle, imaginez même la police ne savent pas que ces procureurs, ces préfets et tous ces juges n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun statut légitime pour juger les gens, pour rendre des jugements. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Encore pire, c'est qu'ils ont vendu la France. Ils ont vendu la France. Et tous les tribunaux en France sont des entreprises privées enregistrées aux États-Unis. La France paye les États-Unis alors que ces juges, alors que les tribunaux sont gérés par l'argent du peuple français. Les juges ont un salaire des fonds publics. Donc voilà, c'est une grande corruption et une grande trahison à la nation française. Moi je prends des risques pour dénoncer tout ça, et parce que avec tous les crimes que j'ai vus sur les enfants, je parle bien des milliers d'enfants. En ce moment, il y a environ 400 000 enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? On a vu les enfants qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance. Moi-même, je suis partie voir ces enfants détruits à l'aide sociale à l'enfance. Il suffit juste de voir le procès de Châteauroux. Des enfants qui ont été donnés à des familles d'accueil sans agrément, des familles d'accueil pédocriminels qui ont torturé les enfants. Moi, j'ai parlé avec ces enfants. Ces enfants sont détruits, sans repère dans la société. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? Vous savez, les frères Kouachi, Nimouche, Mira, les terroristes qui ont commis des grands attentats en France sont
que les terroristes sont les juges corrompus, qui trahissent la France et qui trahissent le peuple français et qui massacrent les enfants. Il y a des juges qui sacrifient leurs propres enfants. Il faut voir par exemple le juge Olivier Bailly qui a mis sa fille sur des sites pornographiques et demandait à des inconnus de faire des pratiques sur sa propre fille. Imaginez combien de juges Olivier Bailly existent dans les tribunaux français. Comment, qu'est-ce qu'on attend d'un juge qui sacrifie ses propres enfants? Moi, sincèrement, je n'attends rien de ces juges. D'ailleurs, je les affronte clairement. Imaginez, j'ai fait 9 gardes à vue pour avoir dénoncé tout ça. 9 gardes à vue illégales. Parce que je manifeste, parce que je dénonce cette corruption dans la justice et le trafic d'enfants en France. C'est énorme. Ce sont des génocides d'enfants et on ne peut pas fermer les yeux. Il s'agit bien des enfants. On parle des enfants, des innocents qui ne peuvent pas manifester et qui ne peuvent pas réclamer leurs droits. Donc les enfants sont massacrés en France. D'ailleurs, il suffit juste de voir l'éducation sexuelle à l'école et vous allez voir qu'est-ce qu'ils veulent faire de nos enfants. Moi, mes enfants sont en danger. Je l'ai dit clairement face à face au procureur. Je lui ai dit, sauvez mes enfants, appliquez l'article 40 du Code des procédures pénales. C'est votre devoir, vous êtes obligés. Donc, il ne voulait même pas m'entendre. Je lui ai dit que, en fait, moi, actuellement, j'ai recusé le tribunal de Nanterre pour commerce international, trafic d'influence, etc. J'ai recusé tout le tribunal. J'ai eu une audience le 27 mars. J'ai recusé tout le tribunal de Nanterre. Et c'est le même tribunal qui m'a mis en garde à vue. C'est illégal. Ils n'ont aucun pouvoir. Je les ai recusés. Et la récusation a été enregistrée à la cour d'appel de Versailles. Et j'ai recusé le juge. Donc le juge n'avait pas le choix. Il a suspendu l'audience. Donc il ne peut pas rendre ni de décision ni de jugement. Et j'ai reçu une ordonnance qui dit que le placement de mes enfants est prolongé jusqu'au 30 juin. Un jugement qui n'est pas signé. En plus, ce sont 2 juges qui ont donné cette ordonnance, qui ont rendu cette ordonnance, et je ne sais même pas qui est responsable. Donc c'est un grand trafic. Ils se permettent de faire des faux en écriture parce qu'ils savent que tout est corrompu. On dépose plainte au Conseil supérieur de la magistrature, c'est pareil. On envoie des courriers au ministre de la Justice, c'est pareil. On envoie des courriers au président de la République, c'est pareil. Mais quand on voit déjà le président de la République qui est victime de pédocriminalité, on comprend bien pourquoi mes 3 garçons sont avec le pédocriminel. Voilà. Peut-être aussi mes enfants vont devenir des futurs juges pédocriminels si je les sauve pas. Voilà, parce qu'ils sont excellents à l'école, ils sont avec les pédocriminels. Donc attendez-vous à voir 3 garçons pédocriminels, peu importe leur statut. Il faut savoir que tous les pédocriminels sont protégés en France. Moi, le père de mes enfants, il est juste agent logistique. Il n'a aucun pouvoir ni aucun statut parce qu'il y en a. Il est pauvre aussi. Il est pauvre. Il est d'origine étrangère. Donc, il y en a qui pensent qu'il est français de souche parce qu'il me disait c'est du racisme. Non, c'est pas du racisme. Les amis, c'est pas du racisme du tout. Moi, je n'ai jamais vu que du racisme en France. Sincèrement, je n'ai jamais vu que du racisme. Donc, même les Français de souche sont touchés par la pédocriminalité. Je parle des crimes sur les enfants. Bouchez vos oreilles si vous ne voulez pas entendre. Bouchez vos oreilles. On va vous démasquer, ça suffit. Stop au sacrifice d'enfants. Stop au sacrifice d'enfants. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Oui, ça suffit. Alors là, ça fait... Stop au sacrifice d'enfants. Ce sont des enfants. Même les animaux sont respectés en France. Mais les enfants sont sacrifiés. Voilà, vous frappez votre chien, vous allez avoir 2 ans de prison ferme. Vous violez un enfant, vous le massacrez avec des points de suture, je ne sais pas quoi. Mais vous n'allez rien avoir, même pas de garde à vue. Assuré, même pas de garde à vue. Donc il y a les gens qui n'ont pas honte, des satanistes. Voilà, nos propos dérangent que
Donc, nous avons l'habitude de manifester tout le deuxième samedi à Place de l'Opéra depuis plus d'1 an. Donc, depuis que, voilà, donc ils ont essayé de nous enlever Place de l'Opéra parce que l'endroit a été connu maintenant au niveau mondial qu'il y a une manifestation anti-pédocriminelle, anti-aide sociale à l'enfance, aide-souffrance à l'enfance qui massacre les enfants, qui vous forme des délinquants, des terroristes, des tueurs à gages, des prostituées, des journalistes sur le Parisien qui parlent de 15 000 enfants placés à l'aide sociale à l'enfance qui se prostituent. Les enfants ne peuvent pas se prostituer. C'est de la pédocriminalité, c'est de la torture. Ce sont des sacrifices d'enfants. Les enfants sont mis dans les hôtels où ils sont livrés à des proxénètes. Dans la loi, on ne peut pas placer les enfants dans des hôtels. Mais bien sûr, la secte de l'aide sociale à l'enfance se permet de faire tout ce qu'elle veut pour massacrer les enfants, pour détruire la France, pour détruire la société française. Moi, je vous le dis, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes, des corrompus qui sacrifient même leurs propres enfants, des personnes inhumaines. Donc, nous, on avait l'habitude de manifester à Place de l'Opéra, mais Laurent Nunez se permet de violer la loi pour nous interdire de manifester. N'importe qui peut manifester en France. Vous pouvez manifester pour n'importe quel motif, vous pouvez revendiquer tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais si vous parlez de pédocriminalité ou de trafic d'enfants, là, vous serez mal vus. Ils nous regardent comme des extraterrestres parce qu'on veut sauver les enfants. Ils nous regardent comme des extraterrestres. On a fait le tour de la France à manifester. Il y a des gens qui sont vraiment, qui nous regardent, qui sont surpris. Pourquoi, comment on ose dénoncer les pédocriminels? Nous, on veut arrêter ces massacres d'enfants. On a écouté les enfants, on a écouté des familles, on a vu des familles détruites, on a vu des parents qui se suicident, on a vu des parents qui ont eu des arrêts cardiaques à cause de la torture de l'aide sociale à l'enfance et des juges corrompus. Donc, comme il a vu Laurent Nunez qui ne peut pas m'arrêter, donc là, il me sort à chaque déclaration, il me sort un arrêté d'interdiction totale de manifester, moi, Inda. Il me fait un arrêté directement parce que mes propos dérangent. Ils ne veulent pas entendre mes propos. Moi, ce que je demande à Laurent Nunez, moi, si vous êtes contre moi, moi, je suis prête à passer publiquement dans une audience publique. Je suis prête à passer, vous pouvez déposer plainte contre moi pour diffamation et je viendrai, même si moi je me suis révoltée, je ne réponds pas à leur convocation. Mais Laurent Nunez, si vous déposez plainte contre moi et vous me convoquez pour une audience publique, je viendrai et j'espère que vous serez même à l'audience et je vais vous affronter et je vais vous démasquer votre statut. Laurent Nunez, il est en usurpation du titre de fonction. Il n'a aucun statut légitime et légal pour occuper la fonction du préfet. Voilà, ils sont tous protégés parce qu'ils sont tous corrompus. Voilà, ils se disent en plus français. Ce sont les grands traîtres de la nation française qui sacrifient le peuple français. Donc voilà, ils nous interdisent de manifester parce qu'on dénonce les pédocriminels. Vous savez, ils nous traitent de complotistes, nous. Moi, je suis juste une maman. Je n'ai aucune association, ni aucun parti politique. Une maman qui vit jusqu'à maintenant une injustice très très grave en France. C'est ça qui me fait mal. En France, dans le pays des droits de l'homme, mes enfants risquent d'être assassinés. Peu importe ce que je fais, mes enfants risquent d'être assassinés à n'importe quel moment. J'ai des enregistrements des menaces de mort. Mes enfants passent les week-ends et les vacances avec le pédocriminel. Malgré toutes les preuves, l'affaire pénale est en cours. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Nunez, le 8 février? Il nous a envoyé Jack Lang. Vous connaissez tous Jack Lang. Qui est Jack Lang? Il a envoyé à notre manifestation. On avait plusieurs banderoles sur Place de l'Opéra contre la pédocriminalité et contre l'aide sociale à l'enfance, etc. Monsieur Jack Lang, qui a la grande réputation d'un grand pédocriminel connu dans le monde entier. En plus, le malheur, c'est qu'il était ministre de la culture française et actuellement, il est président de l'Institut du monde arabe. Voilà, vous savez très bien, beaucoup de complices sur le trafic d'enfants et sur les
les crimes sur les enfants. Donc il nous a envoyé Jack Lang le 8 février à Place de l'Opéra. Il a été bousculé par une personne et je le remercie sincèrement. Donc il a été bousculé, voilà. Et même il y a des journalistes qui disaient qu'est-ce qu'il faisait Jack Lang dans une manifestation anti-pédocriminelle. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faisait? C'est comme si Netanyahou va venir à une manifestation pour soutenir Palestine. Qu'est-ce qu'il va attendre? Vous voyez? Donc on l'a traité de pédocriminel, etc. Donc à partir de ce jour, le préfet Laurent Nunez nous interdit les manifestations carrément. Moi j'ai déclaré même des manifestations sur 94, sur 92, oui, sur 92. Oui, devant l'ASE qui a kidnappé ses enfants. Donc il me met, à cause de l'incident du Jack Lang, l'ex-ministre de la Justice et le président de l'Institut du monde arabe. Donc il se permet de dire que voilà, c'est à cause de Jack Lang. Donc Jack Lang est venu pour nous provoquer et c'est nous, les complotistes. Et c'est nous qui ne vont plus manifester à cause de Jack Lang. Et je précise que c'est son copain, Laurent Nunez. Moi je le dis, il est comme Jack Lang. Il n'y a pas un seul Jack Lang en France, il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le seul jour où on a manifesté, où il n'y avait pas la police. Regardez, aujourd'hui par exemple, nous ne sommes pas nombreux, il y a tout un fourgon de policiers ici. Regarde. À chaque manifestation, il y a des policiers qui sécurisent la manifestation. Mais quand Jack Lang est venu, aucun policier n'était présent à notre manifestation. Aucun. Donc ils ont tout préparé pour nous interdire par la suite de manifester. Et le 8 mars, à la journée mondiale des droits de la femme, moi j'étais mise en garde à vue illégalement aussi parce que je manifestais et je n'ai reçu aucune interdiction de manifester. Donc vous voyez, c'est une grande répression et on subit une grande répression, on risque notre vie. Il y en a même qui me disent vous êtes en train de sacrifier vos enfants. Moi je n'ai pas le choix, moi je ne peux pas fermer les yeux, je me sens responsable après tout ce que j'ai découvert. Merci. Alors, après tout ce que tu as tout dit en vérité. Alors, j'explique. Que les gens comprennent bien. Là, c'est par rapport à toutes les personnes qui vont vous dire mais c'est pas la peine de manifester, de toute façon, c'est pas comme ça qu'ils vont récupérer les enfants. À tous ces gens, j'ai une réponse à leur dire. Alain, depuis combien d'années tu n'as pas vu tes enfants? Depuis 13 ans, c'était le 14 mars 2012 à Montreuil, 35 boulevard de Chanzy, et des pompiers ici dans des différentes familles, des emplois, la famille perdue, dans le cher ou là-bas c'est le moins cher. Donc, ce papa, 13 ans, sans voir ses filles, d'accord? Il n'a jamais manifesté, il a tout accepté. C'est depuis quelques années, ça fait 2 ans. Ton livre, tu l'as écrit à quelle époque? Le livre a paru en 2019, La justice impensable en France. Il a commencé à bouger en 2019. Ok. En fait, après 10 avocats, je ne sais pas combien d'avocats, sans aucun succès, vous vous retrouvez totalement abandonné. Donc, c'est pour que vous compreniez bien. Et ce cas-là, d'Alain, j'en ai des centaines. J'ai une maman, Nadine, 7 ans de combat. Toujours pas. Carrément, plus de visites depuis 2 ans. Elle en est à plus de 150 000 € d'avocat, de frais de procédure et tout ce qui va avec, huissier et tout ce qui va avec. Ok? La plupart des parents que je connaisse, ça fait des années qu'ils se battent pour récupérer leurs enfants. D'accord? Ça fait des années. Ils n'ont pas manifesté, ils n'ont rien dit, ils ont tout accepté. Et surtout, ils ont accepté l'ignominie. Ils ont accepté que leurs enfants se fassent violer, maltraiter, affamés, déscolarisés. Vous comprenez ça? Leurs gamins se font shooter, parce qu'aujourd'hui, avec les procès qui est en cours, on parle bien de surdosage médicamenteux. Donc, pour toutes les personnes, moi je les appelle les mange-merdes, qui se permettent de venir cracher sur les parents qui se mobilisent, qui dénoncent la maltraitance de leurs enfants, ces gens-là couvrent
la perversion de la secte. Donc soit ils travaillent avec la secte, soit ils ont des intérêts. Parce que je ne